Bonjour, voici un petit tuto qui va vous aider si vous cherchez à faire un nettoyage de peau pour une série photo. On a ici un modèle qui a une peau un petit peu abîmée avec des traces d'acné. Il y a plusieurs solutions assez simples pour nettoyer ce genre d'image. Alors je vous fais une présentation très rapide des 2-3 outils utiles. Ça va être les outils pansement et l'outil patch qui est ici. Le premier outil qu'on va utiliser, donc l'outil correcteur, c'est celui-ci. Il est automatique, il suffit juste d'appuyer sur les boutons et ils vont disparaître. Le souci, c'est que si on fait ça un peu trop à plein d'endroits, en fait, petit à petit, ça va faire des défauts et ça va faire comme des sortes de brûlures, de cicatrices sur la peau, ce qui est donc pas forcément toujours utile quand il y a beaucoup de retouches. Le deuxième, ce sera celui-ci qui est le même. Il faudra prendre, en appuyant sur la touche Alt, une zone de peau propre ici et qu'on va venir coller à l'endroit où il y a le problème. Si on fait ça, c'est plutôt une bonne solution, ça va copier la texture en plus, mais le problème c'est que si vous avez une grosse zone, pareil, au bout d'un moment ça va détruire un peu la peau, puis vous n'aurez peut-être pas le temps de faire bouton par bouton. On a également le patch qui est une zone comme celle-ci, où on va pouvoir prendre carrément un endroit et la glisser, déposer sur une autre zone qu'on va considérer comme une zone beaucoup plus propre. Donc là par exemple sur l'épaule, je laisse et en fait vous voyez ça me colle cette zone là directement ici, sauf que ça me fait une démarcation et quelquefois la texture de peau, la texture, le point là on voit que l'image est moins nette sur l'épaule que sur la joue, donc ça crée quand même une démarcation. Donc on va voir une autre technique, une technique assez couramment utilisée qui est relativement simple et utilisable dans la plupart des cas. On a notre image standard brute qui est ici, on va la dupliquer. Donc je la fais glisser sur le petit plus ici pour la copier, ça me fait exactement la même photo. On va ensuite la mettre celle du dessus en lumière vive. Cette photo, on va la mettre en négatif. Donc pour ceci, on la sélectionne, on va faire CTRL I. Vous pouvez également faire image, réglage, négatif, ça revient au même. Une fois qu'on a notre image en négatif, on va lui attribuer un filtre passe haut. Filtre passe haut, ça va nous permettre de récupérer un petit peu de matière, enfin en tout cas d'effacer un peu de matière. Donc il faut l'ajuster, en général on le met entre 30 et 40, pas plus, pour avoir un floutage comme ça assez discret de la peau. Voilà. 37,4 c'est très bien, je mets OK. On va attribuer un autre effet, donc toujours sur ce calque là, on va lui mettre un effet de flou gaussien. Et le flou gaussien, alors si on en met trop, vous voyez, paradoxalement, ça va restituer la netteté de l'image. Donc là, ce qu'il faut, c'est arriver à avoir un flou qui va nous permettre d'estamper un petit peu la peau, tout en gardant encore un petit peu de texture, histoire de ne pas avoir quelque chose de trop lisse. Je fais OK. Et là, j'ai mon premier calque qui est prêt. Maintenant, je vais lui attribuer un calque à masque. Donc j'appuie sur ce petit bouton là qui va me créer un masque par dessus. Le principe du masque, c'est que si le masque donc il lit cette image là, il va, s'il est blanc en fait, il va présenter l'image, il va la rendre visible, et par contre si ce masque est noir, ça va cacher l'image. Sur mon masque, je le sélectionne bien lui et pas l'image, hein, le masque. Je fais CTRL I, ça me rend donc cette image là invisible, et par contre quand je vais dessiner du blanc sur cette image là, en fait ça va faire apparaître le blanc sur mon image principale. Je prends donc mon pinceau, je vérifie bien d'avoir la couleur blanche sur ma pipette, et ensuite je vais pouvoir directement masquer mon grain de peau et naturellement enlever et nettoyer la peau. Et donc vous voyez que sur mon petit masque noir, en fait, le blanc apparaît, et le blanc c'est juste ce qui va laisser apparaître le calque qu'on a modifié. Donc il faut y aller assez doucement, vous voyez, hop, faut pas y aller avec des gros coups de pinceau, il faut aller doucement, et petit à petit, on va nettoyer la peau. On va enlever les taches superficielles, et on a une peau qui va être, si je vous montre l'avant-après, en quelques clics, beaucoup plus propre et de façon naturelle. On pourra toujours récupérer après quelques petits détails, mais là en faisant comme ça, vous voyez, on a quelque chose de très propre et ça ne nous a pas pris beaucoup de temps et surtout
c'est réversible. C'est-à-dire que si vous remettez du noir sur votre calque ici, ben, vous annulez l'effet et vous pouvez revenir en arrière facilement. Alors que si vous utilisez les outils correcteurs, vous n'aurez pas la même facilité. Voilà, donc on peut facilement retoucher une peau abîmée sans dénaturer la texture de peau, c'est ça qui est important. Voilà pour ce petit tuto très simple sur la retouche de peau. Abonne-toi!